Des nouvelles urgentes, je dirais même des nouvelles de dernière minute, en provenance de la Hongrie. La famille de Viktor Orban a quitté la Hongrie en urgence et a déménagé aux États-Unis d'Amérique. Viktor Orban et ses principaux alliés ont cessé d'apparaître en public après que le Premier ministre a reconnu une défaite douloureuse aux élections. En réalité, la défaite s'est avérée non seulement douloureuse mais écrasante. Le parti d'opposition TISA a obtenu la majorité constitutionnelle au Parlement. Et voilà que Viktor Orban et son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, ont soudainement disparu. Mais la nouvelle la plus importante est la suivante. La fille de Viktor Orban et son gendre István Tiborcs ont déjà officiellement quitté la Hongrie pour s'installer à New York. De plus, notez que Donald Trump, qui soutenait si activement Orban, a soudainement cessé de commenter ce sujet. Et il évite les journalistes lorsqu'on lui pose des questions à ce sujet. Je m'appelle Alexei Peschiy, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de mettre un like. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Peschiy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, Viktor Orban et ses principaux collaborateurs ont cessé d'apparaître en public après que le Premier ministre a reconnu une défaite douloureuse aux élections. Une défaite douloureuse aux élections. Et cette défaite a vraiment été écrasante, car maintenant le parti d'opposition TISA a obtenu 138 sièges au Parlement, ce qui représente une majorité constitutionnelle absolue des 2/3 des voix. Sur les pages Facebook de Viktor Orban et de son ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó, où d'habitude la vie est animée, où il y a habituellement des provocations, des déclarations, etc. Tout à coup, un silence s'est installé. Et eux-mêmes, depuis la nuit de dimanche, on ne les a pas vus. Et vous souvenez-vous comment Viktor Orban et Péter Szijjártó critiquaient courageusement Kiev et Bruxelles sur Facebook? Maintenant, ils se taisent sans raison apparente. Szijjártó, impliqué dans la campagne électorale, a disparu encore plus tôt. Voilà un point intéressant. Mais lui, Péter Szijjártó, comme vous l'avez remarqué, n'était pas sur scène lorsque Orban a annoncé la défaite aux élections. Où est passé Szijjártó? A écrit l'ancienne députée du Parlement Andrea Vargadam. Et depuis dimanche soir, Szijjártó n'a fait que changer l'arrière-plan de sa page Facebook pour le drapeau hongrois. Le ministère des Affaires étrangères de Hongrie n'a pas répondu à la demande de commentaires. Ils ont simplement cessé de faire des commentaires car personne ne sait où est passé leur patron. En fait, Donald Trump a fait de même, lui qui a soutenu Viktor Orban avant les élections, et lui a envoyé en soutien le vice-président J.D. Vance. Lorsque Donald Trump a été interrogé aujourd'hui à l'aéroport sur le résultat des élections hongroises, il s'est retourné en silence, a lancé un regard particulier et est simplement parti, vexé. En public, Donald Trump n'a pas non plus réagi à la défaite d'Orban et à la victoire du leader de l'opposition Péter Magyar, et il essaie par tous les moyens d'éviter cette question, comme si rien ne s'était passé. Et il est important de comprendre maintenant que la majorité constitutionnelle du parti TISA permettra de démanteler, même progressivement, tout le système autoritaire et corrompu de Viktor Orban. C'est pourquoi Viktor Orban comprend parfaitement qu'on peut venir le chercher. Il en a peur. Et maintenant, bien sûr, beaucoup de gens en Hongrie disent « Écoutez, il y a eu tellement de bruit, d'enquêtes journalistiques sur les schémas de corruption que Viktor Orban a mis en place. » On pourra sans doute venir le chercher, frapper à sa porte et lui dire qu'il va falloir examiner cette affaire. Eh bien, au minimum, l'histoire de l'achat de ressources énergétiques russes à bas prix est en réalité très retentissante. Parce que vous savez, Orban aimait très souvent dire que nous achetions de l'énergie russe bon marché. C'est pourquoi les consommateurs en Hongrie peinent des factures d'énergie très basses ou bénéficient d'une essence très bon marché en Hongrie. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas parce que tous ces prix bas de l'énergie n'arrivaient pas jusqu'à l'électeur ordinaire. Mais c'est la compagnie pétrolière hongroise qui en profitait énormément, car grâce à différents fonds et montages, la majeure partie des bénéfices était transférée vers les fonds de Viktor Orban. Et il se trouvait que le géant pétrolier recevait de l'argent grâce à cette différence entre les prix du marché pour l'essence et les charges et le prix bas du pétrole et du gaz venant de Russie. Cependant, les consommateurs ne le ressentaient pas vraiment. La formation des prix des charges et de l'essence en Hongrie est basée sur la moyenne européenne, selon l'indicateur général européen, sans tenir compte du fait qu'ils achètent du gaz et du pétrole russe à des prix assez bas. C'est pour cela qu'Orban défendait autant l'idée d'acheter tout cela précisément à la Russie. Mais ce n'est pas tout.
Il s'est avéré que l'un des couples les plus riches de Hongrie, la fille de Viktor Orban et son gendre István Tiborcs, avaient déjà quitté le pays et déménagé à New York avant même le vote. C'est-à-dire que dimanche, alors que les bureaux de vote venaient tout juste d'ouvrir, la famille l'avait déjà plié bagage et s'était rapidement envolée pour New York. Il est intéressant de noter que la fille et le gendre de Viktor Orban parlent d'une décision familiale, affirmant « Non, il n'y a aucune politique là-dedans ». Ils ont juste choisi de quitter le pays à ce moment-là. Mais c'est un mensonge éhonté, car la famille Orban comprend simplement qu'il vaut mieux fuir la Hongrie tant qu'il est encore temps. En fait, le gendre d'Orban, Tiborcs, est devenu l'un des symboles de la corruption, grâce à laquelle les proches d'Orban et les personnes de son entourage, y compris les fonctionnaires du parti, ont amassé d'énormes fortunes. Tiborcs a créé un empire dans l'immobilier et l'hôtellerie en Hongrie, et son beau-père, c'est-à-dire Viktor Orban, couvrait politiquement toutes ces magouilles. Péter Szijjártó, chef du ministère des Affaires étrangères hongrois, incarne désormais les liens étroits entre les régimes d'Orban et du Kremlin. Comme il s'est avéré ces dernières semaines grâce à la publication d'enregistrements de conversations téléphoniques rendus publics par les médias hongrois et étrangers. Péter Szijjártó a, à plusieurs reprises, téléphoné au ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et lui a raconté ce qui avait été discuté lors des réunions des ministres des pays de l'UE. En décembre, lors de sa visite à Moscou, Szijjártó a apparemment signé un accord sur l'élargissement des liens entre la Russie et la Hongrie. Cet accord en particulier ouvre aux entreprises russes l'accès à de nouveaux projets hongrois dans le domaine de l'énergie électrique et de la filière hydrogène et prévoit une majorité dans les secteurs du pétrole, du gaz et du combustible nucléaire. Et cela dans une situation où l'Union européenne a décidé d'abandonner complètement le gaz russe d'ici 2027 et exige de la Hongrie qu'elle cesse dès que possible d'acheter du pétrole russe. Viktor Orban lui-même a juré amitié à Vladimir Poutine et a promis de l'aider en tout, comme la petite souris dans le conte pour enfants aidait le lion. Mais désormais, Orban et Szijjártó ne sont plus visibles en public, pour une raison inconnue. Péter Magyar a déjà déclaré qu'il est prêt à rapprocher de nouveau la Hongrie de l'Union européenne, après qu'Orban ait présenté l'UE et la Commission européenne comme les principaux ennemis du pays. Il a bloqué l'aide à l'Ukraine et les sanctions contre la Russie, continuant d'acheter son pétrole et gaz quoi qu'il arrive. Magyar, dont le gouvernement doit prendre le pouvoir dans un mois, a déjà déclaré qu'il lèverait le veto sur le crédit à l'Ukraine. Péter Magyar soutiendra le nouveau paquet de sanctions contre la Russie. C'est précisément ce que l'on attend de lui avant tout à Bruxelles. Et je souligne que c'est la première étape d'un processus qui doit aider à débloquer jusqu'à 35 milliards d'euros que l'Union européenne refusait d'accorder à la Hongrie, en raison de divers différends, principalement liés à la remise en cause des normes démocratiques par le régime Orban. Mais il faut comprendre que Péter Magyar est tout de même issu du parti Fidesz de Viktor Orban. Et en présentant TISA comme un parti de centre-droit, il adopte des positions assez nationalistes. Selon lui, il n'est pas prêt à faciliter l'entrée de l'Ukraine dans l'UE et juge possible de poursuivre l'achat d'énergie à la Russie. Même ses partisans les plus fidèles n'ont qu'une idée vague de la façon dont il envisage de gouverner le pays. Mais j'ai parlé plus en détail des positions de Magyar dans l'une des émissions précédentes, alors rendez-vous sur la chaîne. Et abonnez-vous absolument pour ne pas manquer ce genre d'émission. Et les amis, si vous considérez que le travail de cette chaîne YouTube est important et nécessaire, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Et ici, je rappelle comment Orban et son ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, entretenaient des liens étroits avec le Kremlin. Au cours des dernières semaines, il s'est avéré que Szijjártó a appelé à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, et lui a raconté ce qui était discuté lors des réunions à huis clos des ministres de l'UE. Viktor Orban lui-même, lors d'une conversation en octobre avec Vladimir Poutine, lui a pratiquement juré amitié et loyauté, et a promis d'aider de toutes les manières possibles à organiser un sommet États-Unis-Russie à Budapest. Je rappelle qu'Orban s'est alors présenté comme une petite souris qui aiderait le lion russe. Franchement, c'est répugnant. Donc, Viktor Orban, Poutine. Viktor Orban chuchote à Poutine au téléphone. « Je serai ta petite souris qui t'aidera, toi le vrai lion. » C'est vraiment répugnant.
Eh bien, il est maintenant intéressant de voir ce qui attend Viktor Orban par la suite. Alors, les amis, écrivez dans les commentaires où, selon vous, Viktor Orban et son fidèle ministre Péter Szijjártó finiront par réapparaître. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous considérez que le travail de cette chaîne est important, intéressant et nécessaire, je vous invite à soutenir financièrement cette chaîne par un don ou un abonnement payant. Comment faire ? Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. C'est écrit ainsi. Soutenir la chaîne d'Alexei Peschi. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.